La première fois que je me suis assis à mon bureau, situé au rez-de-chaussée de la conservation du cimetière du Père-Lachaise, un détail m'a immédiatement frappé. En raison d'un dénivelé entre l'entrée et l'arrière du bâtiment, ma fenêtre était si haute qu'il me fallait lever la tête pour regarder le monde extérieur. Les premiers jours, cette particularité fut très déstabilisante. Depuis l'avenue du Puy, qui surplombe mon bureau, les visiteurs les plus curieux ne se gênaient pas pour m'observer en train de travailler en contrebas, voire faire des réflexions à haute voix du type « Tiens, il y a des gens qui bossent ici ». Comme si la présence de bureaux au sein d'un cimetière était une incongruité. Les moins timides n'hésitaient pas à frapper au carreau pour me demander un plan ou connaître la localisation des toilettes les plus proches. Une fois, un petit garçon d'environ 5 ans vint s'agripper au barreau de ma fenêtre et me fit des grimaces pendant que son père était occupé à passer un appel téléphonique. C'en fut trop. J'ai pris la décision de faire poser un film occultant avec effet miroir pour me protéger des regards indiscrets ou moqueurs. Depuis, cela fonctionne à merveille. Grâce au filtre magique, je ne suis plus scruté telle une bête en cage, même si, de temps en temps, quelques-uns viennent se recoiffer ou réajuster leur cravate devant ma fenêtre, sans imaginer un instant que quelqu'un travaille derrière, dans un bureau situé 6 pieds sous terre. Sur le plan de la décoration, mon nouvel espace de travail était assez sobre, mais il comportait 2 éléments singuliers. Le premier était un buste de Jim Morrison, installé dans la niche murale qui me faisait face. Impossible d'échapper au défunt le plus célèbre du cimetière, y compris au sein de mon propre bureau. Ce buste aurait été placé sur la tombe du chanteur au début des années 90. À défaut d'autorisation en bonne et due forme de la part de sa famille, mon prédécesseur de l'époque l'aurait fait retirer pour l'entreposer là, en attendant que son auteur vienne le récupérer. Ce buste n'est pas un chef-d'œuvre. Son défaut majeur réside dans le fait qu'il ne ressemble pas vraiment à Jim Morrison, mais plutôt à Val Kilmer, l'acteur qui jouait le rôle du chanteur dans le film d'Oliver Stone, The Doors. Il m'a toutefois accompagné pendant mes premières années, conférant un petit côté rock'n'roll à ce bureau austère. Mais il ne résista pas au portrait de Morrison que le street artiste Christian Guémy, alias C215, me donna un jour. Peint au pochoir sur un ancien panneau Père-Lachaise de la RATP, ce portrait saisissant de réalisme donna un subit coup de vieux à l'œuvre en plâtre que je décidai de remiser dans la réserve. Il n'y avait pas de place pour 2 Jim. Le deuxième élément décoratif, qui figure encore aujourd'hui dans mon bureau, est une imposante aquarelle représentant une vue d'ensemble du Père-Lachaise depuis les hauteurs d'un immeuble du boulevard de Ménilmontant. On y discerne les principaux monuments du cimetière, mais aussi le crématorium dans sa version primitive, c'est-à-dire sans la coupole. La datation de cette aquarelle, dont l'auteur est un certain Julien Garnier, est ainsi estimée aux alentours de 1889. Ce tableau a la particularité de se transmettre de conservateur en conservateur depuis plus d'1 siècle, comme un trésor à sauvegarder. Il a surtout le mérite de nous renvoyer à notre condition de fonctionnaire de passage et de nous rappeler, pauvres mortels, que le cimetière nous survivra quoi qu'il arrive. Hormis le buste et le tableau, mon bureau ressemblait à tous les bureaux du monde. S'y dressaient des piles et des piles de dossiers, ceux que la précédente conservatrice m'avait transmis et qui concernaient les affaires en cours. Sans que j'en connaisse encore le contenu, leur multitude et leur hauteur me donnaient déjà une idée de ce qui m'attendait. Beaucoup de sujets passionnants à piloter et autant de questions à résoudre. J'ai été nommé conservateur du Père-Lachaise le 1er août 2018, après avoir travaillé 8 ans au cimetière parisien d'Ivry. Et si bien entendu la fierté l'avait emporté, si j'avais eu la vague mais plaisante sensation d'avoir obtenu, à seulement 36 ans, mon bâton de maréchal, rapidement, une certaine angoisse avait pointé derrière l'euphorie de ma nomination. Disons-le sans détour, j'ai eu peur. Allais-je être à la hauteur de ce lieu historique ? Outre le syndrome de l'imposteur, qui m'a souvent conduit à douter de ma légitimité, j'ai instantanément ressenti le poids de ce cimetière mythique, devenu le fleuron du tourisme funéraire. J'y avais pourtant effectué un premier passage, de 2006 à 2010, en tant qu'adjoint au chef du bureau des concessions du service des cimetières de la ville de Paris. Mais la connaissance que j'en avais était demeurée assez superficielle, se limitant aux grandes lignes de son histoire, à ses tombes célèbres et à quelques légendes bien connues.